Bonjour. Voilà, devant la complexité des prises de licence et devant l'inquiétude de certaines personnes, j'ai décidé de vous mettre en ligne un petit tutoriel pour la prise des licences FFPS Commission CARP pour 2017. Voilà, donc quand vous arrivez sur le site internet de la commission CARP FFPS, donc ou JNCARP, ancien GNCARP, donc vous arrivez sur la page généraliste avec toutes les commissions qui sont en place ici et l'association Groupement National CARP qui restera, donc où il y aura une partie site internet spécifiquement pour cette association plus tard. Donc là pour l'instant vous allez cliquer donc sur la page ici où vous voyez afficher CARP, vous tombez sur la page d'accueil de la commission. Une fois que vous êtes sur cette page de commission, comme vous l'avez certainement vu, vous cliquez ici sur acheter sa licence directement et vous allez tomber sur cette page. Voilà, alors cette page, elle est sur 3 pavés. Ces 3 pavés, donc le premier correspond à l'achat de la licence FFPS CARP. Alors ici effectivement il y a une petite erreur, je vous prie de m'excuser, ça sera modifié en 2017. Donc, vous explique comment les grandes lignes donc du système, à savoir qu'on peut régler sa carte, sa licence par carte bancaire ou par chèque. Il y a même un troisième mode que je n'ai pas mis ici, une réservation, donc qui vous permet de réserver votre licence et de la reprendre plus tard et de la régler plus tard. Voilà. Le deuxième pavé, lui, explique ce que c'est que ces licences. Donc, il y en a 3. La commission, comme l'an dernier et comme les années d'avant. La licence senior, donc si vous avez plus de 18 ans, voilà, qui vous permet de faire la compétition. Pardon. La licence jeune mineur qui vous permet elle aussi de faire de la compétition. Et enfin, la carte ATP. C'est l'ex-carte loisir qui, elle, vous permet d'être membre de la commission, d'être membre d'un club et assuré dans le cadre de vos activités, vous permet de rentrer à Montluçon, vous permet d'accompagner des enfants sur le championnat de France, etc., etc. Voilà, elle est plus en termes d'adhérents et de soutien c'est plus ça qu'une carte officielle pour la compète, puisque je rappelle que cette carte ne peut pas servir pour les championnats. Voilà, donc et le troisième pavé, qui est le pavé donc de prise de licence. Pour ceux qui ont déjà pris leur licence sur internet l'an dernier, c'est exactement la même chose. Si jamais ce pavé ne fonctionnait pas pour X raison, vous avez la possibilité en cliquant ici donc de tomber sur un autre site spécifique qui est le site d'Icotise que vous allez trouver ici. Voilà, en cliquant sur le lien, vous tombez sur cette page. Et cette page est exactement la même chose, ça reporte au même endroit. Voilà. Donc je reviens sur la page qui nous intéresse, donc celle de notre site internet, pour vous dire que c'est assez simple. En fait, c'est un formulaire à remplir, donc il suffit d'aller cocher les cases que vous voulez prendre. Donc si vous voulez une licence ATP, vous cochez ici. Pour les clubs, souvent ils en ont plusieurs, donc ils peuvent sélectionner le nombre de licences ATP qui vont se mettre en ligne. Donc si je coche un petit exemple, si je coche 5 licences ATP, une licence mineure et 3 licences sportives, on a le montant qui s'affiche ici, le montant à régler, et ensuite vous avez l'affichage quand vous cliquez sur les coordonnées, l'affichage donc du premier cotisant licence ATP, donc qui sera ici, et vous remplissez les formulaires pour chaque licence, le deuxième, le troisième, ici, le quatrième ici, le cinquième ici, ensuite vous avez la licence sportive mineure, et à la fin de l'ensemble de toutes ces licences que vous aurez pris, vous avez un seul formulaire pour l'acheteur. Donc ça vous évite de retaper ça systématiquement, cette partie-là en fait, systématiquement à chaque fois que vous allez prendre une licence, et vous gagnez 5 minutes si vous en prenez plusieurs. Voilà. Mais revenons à la prise de licence standard. Donc là, je reprends à 0, je remets tous les compteurs à 0. Et si je veux prendre ma licence sportive tout seul, je viens cliquer ici, ici, ici. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une licence sportive adulte. Voilà. Et je clique sur suivant, licence sportive. Le bruit s'affiche ici. La licence sportive adulte, c'est bien écrit ici. Donc je vais rentrer mon formulaire.
je clique sur monsieur. Si vous êtes une femme ou une jeune femme, vous cliquez ici. Et ensuite, pour les gens qui ont donc l'habitude d'acheter des choses sur Internet, leur ordinateur leur saisira automatiquement les cases. C'est ce qui va se passer pour ma licence à moi. Donc je tape 2, donc vous voyez dessous automatiquement ça vient, je remplis mon formulaire intégralement. Alors pour le mois de naissance et pour les dates, ici le petit formulaire ne vous permet pas d'écrire directement à partir de votre clavier, mais c'est assez simple aussi, vous cliquez sur l'année de naissance. Vous allez récupérer votre année de naissance, voilà. Pour le mois, bah, c'est pareil, vous cliquez sur le mois et ça vous met un menu déroulant qui vous permet de mettre le mois. Et il vous reste plus qu'à cocher sur le jour de votre naissance, la date de naissance s'affiche ici. Voilà. J'ai oublié de vous dire que ce qui est bien quand même, c'est de mettre ici le nom en majuscule, parce que c'est plus simple quand les gens ont un nom et un prénom qui sont des prénoms comme Pierre-François ou Benoît Vincent ou autre chose. C'est quand même plus visible tout de suite, même quand on regarde un listing, c'est directement plus visible. Ensuite, la nationalité, c'est une case à remplir aussi, puisqu'il y a des membres de la commission qui ne sont pas français. Donc vous cochez la nationalité, votre adresse, bien sûr, etc., etc. Enfin, tout ce qu'il faut et tout ce qu'on vous demandait avant sur les formulaires papier, donc qui aujourd'hui se font sur informatique. La ville, c'est pareil. Si vous voulez bien la mettre en majuscule, c'est plus facile et plus visuel tout de suite. Vous n'oubliez pas votre mail en l'écrivant comme il faut correctement, votre numéro de mobile, voilà, j'aurais pu éviter de taper. Numéro de téléphone fixe, qui n'est pas une obligation, puisque vous voyez, il n'y a pas d'astérix, donc vous n'êtes pas obligé de le remplir. En revanche, ici, j'attire l'importance sur le club. Donc, quand vous êtes dans un club, ce qui est mon cas, vous allez rentrer directement le nom de votre club ici. En revanche, si vous n'êtes actuellement pas en club, nous avons pallié à cette obligation en fait que nous impose la FFPS en créant des comités départementaux. Donc, pour ce qui vous concerne, vous allez créer vous allez vous enregistrer. Si vous n'êtes pas dans un club, bien sûr, si vous êtes dans un club, c'est simple, vous tapez son nom et puis ça réglera le problème. Si vous n'êtes pas en club, vous tapez comité départemental et là, vous tapez CARP. Et ensuite, vous mettez le nom de votre département. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. Là, je peux mettre 75, par exemple. Bon, ça correspondra pas puisque je n'ai pas le même code postal ici. Donc, mettez bien le département où vous voulez, où vous habitez. Voilà, donc là, ça sera pour ce qui me concerne le CD26. Mais comme je suis moi dans un club, je vais donc mettre le nom de mon club. Voilà, donc le nom du club est en place. Ensuite, on revient à la même chose, le numéro de votre département, qui est une obligation pour vous diriger au cas où le club n'est pas le numéro de son département. Ça permet de le revoir ici. Et ensuite, vous tapez votre région administrative où vous habitez pour vous basculer en fait sur la bonne région, même si vous avez le numéro de département, c'est quand même plus rapide. Ça nous évite à nous de le faire. Voilà, c'est qu'une histoire de gain de temps. Ensuite, vous vous engagez donc à présenter un certificat médical sur les licences sportives, ce qui est une obligation, donc vous cochez bien la case. Si vous prenez une licence ATP, cette ligne n'est pas obligatoire puisqu'elle n'apparaîtra pas d'ailleurs, puisque vous n'avez pas besoin de présenter de certificat médical dans la mesure où vous ne faites pas de compétition. Voilà. Pour la photo d'identité, essayez de mettre une photo de très petite taille jusqu'à 20 kilos, c'est bien. Les photos plus grosses en plus, ensuite c'est un petit peu galère pour les télécharger, pour les enregistrer, savoir qu'il faut qu'on stocke nous tout un tas de photos, donc mettez des photos de petite taille et photos d'identité très simples. Voilà, et ensuite vous rentrez vos informations acheteurs, quelqu'un peut le rentrer, quelqu'un qui prend une licence pour vous, il faut obligatoirement qu'il mette son nom, bien sûr. Voilà, donc pareil, c'est pré-rempli, ça va assez vite. Voilà, et le téléphone. Voilà. Ensuite, eh bien, il vous faut accepter les conditions générales de vente, puisque c'est une obligation pour les données personnelles.
Et ensuite, vous avez la possibilité de cocher ici si vous voulez recevoir les offres commerciales de la part de notre partenaire Ecotise et de ses partenaires à lui. Donc ça, si vous voulez éviter de recevoir des spams, ne le cochez pas, sinon vous pouvez toujours faire comme vous avez envie. Et ensuite, vous cochez sur suivant. Voilà. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, ici, vous avez bien votre licence adulte sportive qui s'est inscrite. Donc vous avez à devoir la somme de 42 euros. Alors, soit en cliquant sur cette partie-là, vous payez avec la carte bancaire. Et à ce moment-là, vous saisissez les données de votre carte bancaire, vous cliquez sur suivant et vous avez payé directement votre licence. Donc, vous allez recevoir un billet Ecotise. Ce billet Ecotise, eh ben, c'est le justificatif, en fait, de votre règlement. Voilà. Et vous allez recevoir un numéro qui va vous falloir garder. Pour justifier de votre règlement, même si nous aurons en même temps le parallèle et le suivi directement dès que vous aurez réglé votre licence. Donc là, à partir de là, vous considérez qu'il n'y a plus rien à faire. Vous recevez votre billet, point. Vous avez la possibilité aussi d'avoir une réservation. Donc si vous cliquez dessus, ça va simplement valider votre licence, mais elle ne sera pas réglée. Donc elle sera validée, enregistrée, et il faudra ensuite la régler, soit par chèque, soit par un virement bancaire, soit par un mandat, par tout un tas d'autres choses. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité de régler par chèque. Donc, si vous cliquez par chèque, ici, voilà, vous trouverez les informations nécessaires pour vous effectuer le paiement par chèque, à l'ordre de ffps.card, bien sûr, et l'endroit où il faut l'envoyer. Donc, en l'occurrence, c'est Françoise qui gère ça, donc 16 rue Impériale à Serres. Voilà. Vous cliquez ensuite sur suivant et vous allez recevoir votre confirmation de validation de licence. Voilà, donc de votre commande, pardon. Là, c'est terminé pour ce qui est de la prise de licence. Si vous voulez en faire une autre, vous cliquez ici et si vous en avez déjà commandé d'autres, eh ben, vous pouvez encore revenir en arrière et cliquer là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette petite explication vous aura servi. À savoir que quand vous aurez réglé ça, nous allons recevoir les justificatifs d'inscription pour votre licence et ensuite vous recevrez votre licence par mail dans les 24 ou les 48 heures en fonction de si nous sommes ou pas au siège et si on peut la valider intégralement. En sachant que nous allons faire ça au plus vite. Donc vous recevrez votre licence directement par mail chez vous, vous n'aurez plus qu'à l'imprimer, il y aura en principe la photographie dessus, votre photo, et si la photo n'est pas sur la licence, c'est que vous ne l'aurez pas demandé, donc, enfin vous ne l'aurez pas mise en place. Donc charge à vous de la coller ensuite sur votre licence. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris et qu'il n'y aura pas de problème. Au cas où vous avez un souci, vous pouvez toujours nous contacter sur le numéro suivant. Donc ici, vous allez là et vous nous contactez soit par le formulaire de mise en ligne, soit par la page des infos, le comité directeur, les membres et vous avez ici toutes les informations. Françoise, la responsable des listings et des licences, où vous avez mon adresse mail ici. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Le prochain tuto